Non pas de l'instant où son cœur a cessé de vivre et de battre, mais du moment où son geste a fait naître en pleine conscience, tandis que mourir, c'est parfois enseigner aux vivants à ne plus se courber. L'histoire de Karbala est tragique, c'est vrai. Et si nous l'écoutons avec l'oreille de l'analyste, et si nous la pensons avec les outils du philosophe, alors elle devient une matrice, un miroir tendu à notre époque, à notre éthique et à notre désir. Sigmund Freud nous apprend que la psyché humaine oscille entre deux pulsions. Eros, pulsion de la vie, et Thanatos, pulsion de la mort. Mais l'imam El-Hossein dépasse ce dualisme Eros-Thanatos. Il n'est ni l'homme du plaisir, ni celui de la mort recherchée. Il est le dépositoire d'une troisième voie, celle de la vérité, qui donne sens à la vie, même dans le sacrifice. Son acte n'est pas pulsionnel, il est symbolique. Il vise à féconder la conscience collective, non à se perdre dans le néant. Lacan dirait que l'imam El-Hossein est celui qui ne cède pas à son désir. Il aurait pu survivre dans le confort et le silence, mais il choisit de parler quand tous se taisaient, de se lever quand tous s'agenouillaient. Ce désir, au sens lacanien, est un désir éthique, soutenu, absolu. Le désir du sujet, structuré par une parole qui ne se renie pas. L'imam El-Hossein ne participe pas avec le faux père qui est Yazid. Il reste fidèle au nom du père prophétique, celui de la loi symbolique, et refuse la perversion incarnée par Yazid. Pour Carl Gustav Jung, l'homme doit traverser les ténèbres pour accéder à l'individuation, c'est-à-dire à la totalité de lui-même. L'imam El-Hossein, c'est cet homme-là. Il passe par la perte, le deuil et même la trahison. Il voit mourir ses fils, ses compagnons et même son frère. Mais il intègre la souffrance, il ne la refoule pas. Il devient archétype du héros lucide, celui qui fait face à l'ombre, non pour la nier, mais pour la transfigurer. Philosophiquement, l'acte de l'imam El-Hossein peut se lire comme une réponse incarnée aux plus grandes questions morales de l'Occident. Est la seule parole digne dans un monde corrompu. Il agit non pour réussir, mais pour être juste. Et c'est là que dit Kant le cœur de la dignité humaine. Kierkegaard, quant à lui, aurait vu en l'imam El-Hossein un chevalier de la foi, l'homme qui avance sans garantie, mais avec une envie d'existence véritable. Nietzsche aurait reconnu en l'imam El-Hossein une figure du tragique affirmatif, celui qui ne se résigne pas à la faiblesse, mais transforme la souffrance en puissance. Et à Karbala, la défaite devient victoire, parce que l'imam El-Hossein ne s'est pas plié à Yazid. Il reste debout dans un monde qui se prosterne à la tyrannie. Il crie la vérité quand le silence est plus confortable. Il n'est pas le martyr plaintif, il est le créateur de sens, l'artiste éthique d'une vie, qui refuse d'être réduite à la survie. Étienne de la Boétie, dans son discours de la servitude volontaire, aurait entendu dans le silence de l'imam El-Hossein le cri le plus puissant. Soyez résolus de ne plus servir et vous voilà libre. L'imam El-Hossein ne renverse pas le tyran Yazid par les armes, il le délégitime par son refus. Il retire son consentement, il cesse d'obéir. Et ce geste n'est pas seulement poétique, elle est ontologique, car le combat de l'imam El-Hossein ne se joue pas qu'en 680 à Karbala. Il se rejoue chaque fois que l'homme choisit entre l'intérêt et la fidélité, entre le confort et la vérité, et entre la peur et l'amour. Par l'imam El-Hossein, la psychanalyse et la philosophie se rejoignent. La première nous montre le travail intérieur, le refus de la dénégation, l'affirmation du désir. La seconde nous invite à l'action juste. Sommes-nous vivants? Pas biologiquement, mais existentiellement. Sommes-nous encore capables de refuser? Sommes-nous encore capables de désirer ce qui est juste, même si cela nous coûte cher? Sommes-nous capables de pleurer sincèrement et de transmettre ce cri à nos enfants,
de ne pas céder à l'habitude de l'injustice, car